Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour apprendre. Aujourd'hui, nous allons pratiquer avec Paul Mirabel. Dans cette vidéo, il va nous parler du jour où il a voulu faire de la musculation pour ressembler à son petit frère qui est très musclé. C'est parti. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Alors, pour commencer cette leçon, nous allons retenir deux choses. Tout d'abord, lorsqu'il dit « pour lui ressembler », ce qui signifie « pour être comme lui ». Il parle bien sûr de son petit frère qui est très musclé. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il aimerait être musclé comme son petit frère. Et pour y parvenir, il a commandé un pot de protéines. Des protéines, c'est quelque chose qu'on ajoute à ce qu'on mange pour aider nos muscles à se développer plus rapidement. Continuons. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant, après, et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence sur la photo après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. Lorsqu'il dit « je l'ai montré à un ami », il parle de la photo. Il aurait pu dire également « j'ai partagé la photo avec un ami ». Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport, le coach m'a dit « Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas ?» Vous voulez muscler le haut ou le bas? Il faut savoir que lorsqu'on fait de la musculation, on peut choisir de muscler soit le haut du corps, soit les jambes. Et c'est pour ça que le coach lui a demandé ce qu'il préférait muscler en premier. Continuons. J'ai dit « Monsieur, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. » Une sélection, ça veut dire choisir une chose au lieu d'une autre. Donc, lorsqu'il lui dit « je ne peux pas me permettre de faire une sélection », ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de choisir entre le haut et le bas de son corps, car il est très maigre et que la différence serait trop importante. Je veux muscler tout ce qui est musclable. J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Être motivé, ça veut dire donner le maximum de nous-mêmes. Il dit qu'il est motivé car il a vraiment envie de muscler son corps. Je cours, je saute. Là, le coach me dit « Monsieur, calmez-vous. » Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport, c'est ça. Donc, c'est simplement ce qui remplace la porte. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai 0% de masse musculaire, ça veut dire qu'il n'a aucun muscle dans son corps. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. La masse graisseuse est différente de la masse musculaire, car cette fois, c'est pour calculer le pourcentage de graisse qui est présente dans le corps. Donc, l'humoriste a 0% de muscles et 0% de graisse dans son corps. Ça veut dire qu'il n'a pas de muscles et qu'il n'a pas de graisse. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Je suis très grand, moi. Je pense que mes ancêtres étaient des girafes. J'ai un corps particulièrement adapté pour cueillir des cerises en hauteur. Ses ancêtres, ça veut dire les personnes de sa famille qui ont vécu il y a très longtemps. Donc, il pense que ses ancêtres étaient des girafes. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il est très grand et très mince, un peu comme le long cou d'une girafe. Une cerise, c'est une sorte de fruit que l'on trouve sur un arbre qui s'appelle cerisier. Et cueillir des cerises, ça veut simplement dire prendre les cerises qui sont sur les arbres. Continuons. J'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir et me dise « Papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît ?» Taper, c'est une autre manière de dire
frapper. En d'autres mots, donner des coups. Demande à maman. Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Être courageux, ça veut dire ne pas avoir peur du danger. Dans la vidéo, il dit qu'il n'est pas courageux. En d'autres mots, il veut nous faire comprendre qu'il a peur de tout. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Alors, ici, nous allons retenir deux choses. Premièrement, le mot réservé, qui dans ce contexte peut se traduire par timide. Donc, lorsqu'il dit « je suis quelqu'un de réservé », ça veut dire que c'est quelqu'un de timide, quelqu'un qui préfère ne pas avoir trop de contact avec les autres personnes. Ensuite, il parle de son trait de caractère. Un trait de caractère, c'est un peu comme notre personnalité. Par exemple, il existe différents traits de caractère, comme extraverti, joyeux, râleur ou encore timide, tout comme lui. Continuons. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé. Sinon, il va se faire éclater. Se faire éclater, ça signifie se faire frapper. On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. J'ai compris pourquoi je faisais pas peur physiquement. C'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment. Et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. On ne s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. Ce qu'il veut dire avec cette phrase, c'est qu'il a demandé au coiffeur de lui couper les cheveux, mais pas trop court. Sauf que pour lui, pas trop court, ça ressemble à ça. Alors que pour le coiffeur, pas trop court, ça ressemble à ça. Donc, on peut dire que le coiffeur et lui n'ont pas la même notion de pas trop court. Continuons. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Voilà, nous avons appris quelques nouveaux mots dans cette leçon et maintenant, nous allons voir si vous parviendrez à vous rappeler de quelques-uns d'entre eux. Voici 3 questions pour tester vos connaissances. Première question. Que signifie être courageux? Réponse A. Donner le maximum de nous-mêmes. Réponse B. Ne pas avoir peur du danger. Top! La bonne réponse était la réponse B. Ne pas avoir peur du danger. Deuxième question. Vrai ou faux? Être réservé, ça signifie être motivé. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Top! La bonne réponse était la réponse B. C'est faux, car être réservé, ça veut dire être timide. Dernière question. Quelle phrase est correcte? Réponse A. Il m'a montré ses chaussures. Réponse B. Il m'a montré car il est réservé. Top! La bonne réponse était la réponse A. Il m'a montré ses chaussures. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Si vous aimez notre travail et notre façon d'enseigner, vous pouvez vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.